Est-ce que vous avez déjà demandé ce qui se passerait si on mettait ce geek dans une voiture de course à plusieurs millions d'euros? Non, je ne pense pas, mais Red Bull, eux, oui. Lui, c'est Sébastien Job. Il était un simple passionné de sport auto et passait des journées entières sur iRacing, le top des jeux de simulation automobile, jusqu'à en devenir le meilleur de la plateforme. Un jour, Red Bull l'appelle et lui laisse essayer une GT3, puis une Formule 1. Le résultat était troublant, on peut le voir sur le visage de ce pilote, un pilote professionnel. Et en réalité, ce gars, ça pourrait être toi. Au lieu de passer tes journées sur Call of Duty à tuer des gosses, viens dans le monde du sim racing. Bon, la vérité, c'est ce que je dis est peut-être un peu trop beau pour être vrai, mais du coup, est-ce qu'un mec comme toi et moi qui passerait ses journées sur un jeu de simulation pourrait-il vraiment devenir pilote automobile ou on perdrait juste notre temps? Avant de répondre à cette question, on va voir l'histoire de Yann Mardenbroek, oh je ne sais pas comment ça se prononce. Ce mec est une putain de légende. Il a terminé sur le podium de 24 heures du Mans sans jamais avoir posé un pied sur la pédale d'accélérateur d'un karting. Là où facilement 99% des participants des 24 heures du Mans ont pu faire du karting lors de leur enfance. Lui, eh bien, il choisit une toute autre voie. Enfin, choisir est un bien grand mot, car il est plus obligé, contraint par l'argent et le budget. Car oui, le plus gros problème dans ce sport, eh bien, c'est l'argent, je ne vous apprends absolument rien. Et c'est donc seulement à l'âge de 19 ans qu'il prend connaissance de la GT Academy Challenge, organisée par Nissan, sur le jeu Gran Turismo 5. Le vainqueur de cette académie sera embauché par Nissan pour son programme en GT. Et devinez qui s'impose? Et oui, Yann. Si tu veux plus d'informations sur son histoire, je t'invite à aller voir le film Gran Turismo qui raconte son histoire. Et donc des académies comme celle-ci, eh bien il en existe plein. On peut par exemple parler de Emotion qui dernièrement a lancé ce type de projet. Mais bon, est-ce qu'un mec comme toi et moi pourrait vraiment devenir pilote grâce à cette méthode? J'en suis pas si sûr car le niveau est énormément relevé, la pression est gigantesque et les chances d'être qualifié sont très rares. On peut donc se pencher vers une deuxième histoire qui ce coup-ci pourrait être un petit peu plus intéressante. Cette histoire, eh bien, c'est celle de Jimmy Brandbont. Depuis tout petit, il a toujours rêvé de devenir pilote de course. Assis à côté de son père et de son grand-père, il regardait des légendes comme Schumacher et Hill s'affronter sur des circuits. Ces hommes étaient instantanément devenus des héros pour lui, et c'est à ce moment précis qu'il a su qu'il voulait faire ça de sa vie. Mais comme pour tant d'autres, la vie en a décidé autrement. Il a eu une enfance tumultueuse, marquée par des problèmes financiers, familiales et des deuils, ce qui lui faisait passer la plupart de son temps à se réfugier dans les jeux vidéo, notamment Gran Turismo et F1 97. Il ne comptait plus les heures passées sur ces jeux à s'évader. Son rêve était presque mort jusqu'à ce qu'il découvre le sim racing. Là-bas, il pouvait conduire toutes les voitures de n'importe quelle époque avec un groupe de passionnés. Les voitures n'étaient pas réelles, mais la course, elle l'était, et cela lui suffisait. Ce que je vous ai pas dit depuis le début, eh bien, c'est que lui, il lance très rapidement une chaîne YouTube sur le sim racing. Il monte facilement les échelons, jusqu'à devenir le numéro 1 de YouTube sur les sim racing en 2021, lors du Covid, l'année où le sim racing se démocratise. Et ça change absolument tout, car oui, un beau jour, il reçoit un appel, alors qu'il était en voiture avec un ami. À l'autre bout de l'appareil, un monsieur se présentant comme étant le chef d'équipe d'une écurie concourant en bris de car, un championnat anglais d'endurance. Au début, ce monsieur lui proposait juste de devenir partenaire de leur écurie, mais il lui a aussi et surtout proposé de piloter pour eux. Jimmy accepte directement, c'était l'aboutissement de tout son travail. Il finira même sa saison avec 2 victoires, le rêve de toute sa vie finalement. Imagine monter sur le podium devant ta famille et tes amis. Mais vous allez me demander comment une écurie a pu l'appeler pour qu'il pilote pour eux toute une saison. Eh bien, ce n'est pas grâce à son talent de pilotage comme beaucoup auraient pensé, même si je suppose qu'il en a énormément, mais surtout grâce à sa chaîne YouTube. Oui, sa chaîne YouTube. Elle est donc là notre chance. On est peut-être pas riche, on n'a pas forcément de talent, mais si on crée cette chaîne YouTube, Insta, TikTok, peu importe, et si on a une audience, et bien derrière, des marques peuvent nous soutenir financièrement pour pouvoir participer à un championnat. Attention, je ne dis pas que cette voie est facile, tout au contraire, mais là où nous en sommes, c'est la seule solution un minimum fiable. Cela demande cependant bien évidemment des années et des années de travail, et si tu me dis ouais mais Jimmy lui il avait presque 1 million d'abonnés à ce moment-là, il est tout seul à être passé par chemin, et bien pas du tout. Par exemple en France on a Romain Monti, ou un autre gars connu c'est l'Hollandais Dirk Schouten, même si ces deux-là ont fait du karting lors de leur enfance, mais bon, sans leur chaîne YouTube, aujourd'hui, ils ne piloteraient plus. Donc si tu veux devenir pilote, fais du sim racing, tente de participer à des académies, comme pour Yann, mais surtout crée une image. Il faut que tu deviennes une micro-célébrité si tu veux exister auprès des marques et participer à des cours. Abonne-toi, like et moi je te dis salut.